c'est l'œil qui commence une investigation. Après, il est mis en retrait. Il est mis en retrait et souvent, j'espère ne pas voir ce que je fais. L'œil, qui est incorrigible, il va quand même essayer de corriger certaines choses. Bon, et ça, c'est aussi le métier du peintre, qui fait que si on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment une imperfection, on peut essayer de la corriger. J'aime pas trop le terme de technique, mais j'ai besoin de l'épaisseur déjà, parce que sinon, je n'ai pas envie de tomber dans une sorte de peinture narrative, qui est le fait de la peinture en superficielle. Et c'est pour ça que ça a une autre voix, une autre résonance, le fait de faire intervenir une sorte d'épaisseur, même si elle n'est pas patente, elle est suggérée. Il y a des choses que je n'ai pas trop souvent montrées, que c'était une occasion. D'autres qui sont plus anciennes, qui m'intéressaient moins. Voilà, c'est arbitraire, c'est un choix que j'ai fait. Pour parler de mon travail, vous pouvez constater que je peux me prétendre coloriste et je suis très inspiré par le classique. Même si après, je peux déborder sur le naïf, même le dessin qui a été quand même la base de mes inspirations, de mon travail. C'est un voyage à travers tout ça. Les gens découvriront qu'est-ce qui est sorti de mon imagination, le pays visité, mais qui restera purement virtuel. Je ne calcule pas vraiment au départ la couleur que je vais mettre. À partir du moment où j'installe le travail, le dessin en lui-même, si vous voulez, une couleur en amène une autre. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé. Dans mes recherches sur des magazines particuliers, sur l'exotisme, sur les voyages et tout, il y a certaines formes qui m'interpellent plus que d'autres. Et après, je fais un travail dessus et je les fais ressortir à ma manière.